Donc première séquence, donc seuil de rentabilité. Alors, on va ici établir donc ce qu'on appelle le compte de résultat différentiel. Vous avez les éléments suivants. Donc vous avez d'abord, il faut bien avoir en tête le principe suivant. Hein. Vous avez chiffre d'affaires moins charge variable, n'est-ce pas? Vous donne bien sûr la marge sur coût variable, ok, moins les charges fixes, et vous avez votre résultat. Alors, lorsqu'on parle de seuil de rentabilité, il faut comprendre ceci. Il y a deux manières pour le calculer. On peut calculer un seuil de rentabilité en quantité et on peut calculer un seuil de rentabilité en valeur. On verra un peu plus tard dans la séquence comment on peut calculer un seuil de rentabilité probabilisé, lorsque par exemple la demande suit une loi normale. Okay ? Dans une première étape, on va donc placer un exemple. Admettons qu'on prenne un chiffre d'affaires de 100. D'accord ? Chiffre d'affaires de 100. Charge variable 80. Quand je dis 100, chiffre d'affaires unitaire 100 euros. Charge variable unitaire 80 euros. Donc forcément, ça va dégager une marge unitaire de 20 euros. Marge unitaire de 20 euros. Prenons un exemple, charges fixes, on va les fixer à 12 000 euros. Notre résultat grand R est tout simplement égal, dans ce cas-là, si je prends un article, à 20 moins 12 000. 20 moins 12 000. Autrement dit, marge sur coût variable, moins charge fixe. Alors, lorsqu'on vous dit que le chiffre d'affaires est de 100, d'accord ? Lorsqu'on vous dit que le chiffre d'affaires est de 100 et que les charges variables unitaires sont de 80 euros, on dira que le taux de charge variable est tout simplement de 80%. Le taux de charge variable est de 80%. On peut aussi dire pour 1 euro, les charges variables s'élèvent à combien? À 0,8 euros. Donc, taux de charge variable, 80%. Vous déduisez automatiquement le taux de marge sur coût variable, qui est égal à tout simplement 20%. Autrement dit, la marge sur coût variable unitaire est tout simplement égale à 0,2. Alors bien sûr, si mes charges fixes sont 12 000, elles ne changent pas. Alors, le problème est de dire, pour un chiffre d'affaires de 100, cette simulation-là, le chiffre d'affaires, on ne le connaît pas. D'accord ? Donc on va me fixer égal à X. Si mon chiffre d'affaires est égal à X, quelle est la partie variable? Qu'est-ce qui correspond aux charges variables si je fixe X comme chiffre d'affaires total? Je sais que mes charges variables représentent 80% du chiffre d'affaires. Ce qui veut dire que mes charges variables vont représenter 80% de X, soit tout simplement 0,8X. Et vous avez compris, si le chiffre d'affaires est X, les charges variables de 0,8X, la marge sur coût variable est tout simplement égale à 0,2X. Maintenant, je peux établir mon résultat de façon définitive et je dirais que le résultat R est égal à quoi? À la marge sur coût variable unitaire, c'est-à-dire 0, c'est-à-dire pour 1 euro, 0,2. 0,2. Que multiplie le chiffre d'affaires grand X, moins les charges fixes. Alors la question est de savoir quelle est la signification, quelle est l'utilité du chiffre du seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité, c'est quoi? Le seuil de rentabilité, comme je l'ai dit précédemment, il peut se calculer soit en quantité, soit en valeur. On va le définir ainsi. Le seuil de rentabilité est le niveau du chiffre d'affaires pour lequel le résultat est égal à combien? 0. Je répète, le seuil de rentabilité est le niveau du chiffre d'affaires pour lequel le résultat est nul. On peut aussi dire le seuil de rentabilité, c'est le niveau d'activité pour lequel le résultat est nul. Alors si on résout cette équation très simple, si on pose R égale 0, je pose R égale 0, ça équivaut à quoi? Tout simplement à 0,2x moins 12 000 égale 0. Ce qui me donne tout simplement 0,2x égale 12 000, soit grand X
égale 12 000 divisé par 0,2, donc tout simplement 600. Donc le chiffre d'affaires, je dirais 600, 3, 4, je dirais 60 000, ça fait mieux. Donc je vais réécrire un petit peu plus haut. Alors attendez, je vais reprendre tout ça ici. Alors on reprend le calcul. Hein. Donc nous avons quoi? Charge variable unitaire 0,8, marge unitaire 0,2. Donc le résultat R est égal à 0,2 grand X moins 12 000. Autrement dit, le résultat est de type affine. On verra tout à l'heure lorsque on peut aborder les statistiques. Vous savez, quand vous avez... Bon, on va détailler ça après. Donc je reprends mon écriture. Donc R égale 0. Si et seulement si grand X est égal à 60 000. Autrement dit, le seuil de rentabilité est tout simplement égal à 60 000 euros. Si l'entreprise réalise un chiffre d'affaires de 59 999, on dira qu'elle sera en déficit. Autrement dit, elle obtiendra un résultat comment? Négatif. Si l'entreprise réalise un chiffre d'affaires supérieur à 60 000, c'est-à-dire 60 001 euros, elle aura un bénéfice. Autrement dit, si l'entreprise réalise un chiffre d'affaires pile de 60 000, elle aura un résultat nul. Et cette valeur-là, ce résultat-là, n'est-ce pas, cette valeur-là, ce montant de chiffre d'affaires, ce niveau du chiffre d'affaires, porte un nom, il s'appelle tout simplement le seuil de rentabilité. Alors, on aurait pu effectivement calculer le seuil de rentabilité, donc là je l'ai calculé en valeur. On aurait pu le calculer en quantité. Autrement dit, si je reprends mon déroulement, j'ai mon chiffre d'affaires unitaire 100 euros, mes charges variables unitaires 80, la marge unitaire 20. Donc je dis soit grand X. Soit grand X, la quantité produite. Attention, le grand X cette fois-ci, c'est le seuil, c'est le nombre d'articles produits. Soit grand X, la quantité produite. Alors si grand X est la quantité produite, le résultat grand R est tout simplement égal à la marge unitaire, c'est-à-dire 20 euros, 20, que multiplie la quantité produite, c'est-à-dire X, moins 12 000. Rappelez-vous, 12 000, c'était les charges fixes. Cette fois-ci, on va déterminer le seuil de rentabilité en quantité. Alors, le seuil de rentabilité en quantité, c'est le niveau du chiffre d'affaires, pareil, pour lequel le résultat est égal à combien? 0. Donc je vais poser R égale 0, ce qui me donne tout simplement 20 grand X moins 12 000 égale 0, et je résous, et je trouve grand X égale 12 000 divisé par 20, c'est-à-dire 600. Donc ça, c'est le seuil de rentabilité en quantité. Si je veux le retrouver en valeur, je n'ai qu'à multiplier 600 par le prix de vente, unitaire. Donc si je multiplie 600 par 100, je retrouve le même résultat que précédemment. Je retrouve un résultat égal à combien? 60 000. D'accord? Ok. Si vous permettez, on va maintenant généraliser l'expression. Mais avant de faire ça, j'aimerais que vous compreniez ceci. D'un point de vue graphique, voilà les trois situations. D'un point de vue graphique, voilà les trois situations. On va prendre un repère, n'est-ce pas? On va prendre un repère. On va tracer ici en X le chiffre d'affaires. Et en Y, on va tracer le résultat. Alors, si je prends la première expression du résultat, donc en fonction du chiffre d'affaires, qu'est-ce que j'ai? J'ai trouvé que grand R est tout simplement égal à 0,2 grand X moins 12 000. 0,2 grand X moins 12 000. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais représenter sur le même graphique, donc si j'utilise cette expression du résultat, là elle est de type Y égale AX plus B. Donc ça c'est une fonction qu'on appelle une fonction affine. Elle est représentée par une droite. Cette droite-là, elle passe par le point de coordonnées 0, moins 12 000. Donc quelque part ici, on va dire moins 12 000, c'est-à-dire
1, 2, 3, 4. Donc si je dis ici moins 3000, ou là je dis ici moins 4000, donc là moins 12000, ça serait ici. Donc elle passe par ce point-là. D'accord? Elle passe par ce point-là. Et donc lorsque x égale à combien on a dit? Lorsque x, on a dit tout à l'heure 60 000, rappelez-vous, 0,2 fois 60 000, ça fait bien 12 000, ce qui vous donne bien 0. Donc ici, je vais représenter, alors 60 000, donc je vais dire 20, alors 20, 20 000, 30 000, 20 000, pardon, 40 000, 60 000, voilà, donc ça c'est en milliers, 90 000. Donc je vais joindre ces deux points, et je vais obtenir une droite. Bon, c'est pas très droit, hein, vous m'en voudrez pas, c'est pas très droit, mais on peut comprendre. Alors regardez bien, le seuil de rentabilité, c'est tout simplement l'abscisse de ce point. Autrement dit, on appelle ça, cette zone-là, s'appelle zone de profit, et cette zone-là s'appelle zone de perte. Zone de profit, zone de perte. Autrement dit, chaque fois que x sera supérieur à 60 000, le résultat sera comment? Positif. Chaque fois que x sera inférieur à 60 000, le résultat sera négatif. Et pour x égale 60 000, le résultat est tout simplement égal à 0. Et 60 000 correspond bien au seuil de rentabilité. Donc ça, c'est le premier aspect graphique. On peut avoir un deuxième aspect graphique. Alors, deuxième aspect graphique, c'est celui-là. Deuxième aspect graphique, c'est celui-là. Je vais prendre cette fois-ci le raisonnement suivant. Toujours x désigne le chiffre d'affaires. X est le chiffre d'affaires. Je vais donc avoir y que je vais appeler la marge. 0 de x est tout simplement égal à la marge réalisée. Je vais appeler, donc ça c'est ym, c'est la marge. Et là, je vais écrire mes charges fixes. YC, charge fixe, et là je vais dire que c'est 12 000. Alors, c'est quoi le seuil de rentabilité d'un point de vue d'abord algébrique? C'est le niveau du chiffre d'affaires, d'accord, pour lequel la marge sur coût variable est tout simplement égale aux charges fixes. Autrement dit, c'est le niveau du chiffre d'affaires tel que la marge sur coût variable couvre entièrement les charges fixes. D'un point de vue graphique, c'est très simple. Ici, nous avons encore une droite. Ici, nous avons une fonction constante. Nous avons une droite qui sera parallèle à l'axe des abscisses. Et bien entendu, le point de concours de ces droites, l'abscisse de ce point, va effectivement correspondre au seuil de rentabilité. Alors, comment je trace ma première droite? Pareil que tout à l'heure. Je trace un petit repère. Donc, je vais essayer de le faire un peu plus petit. Voilà, je trace un repère, ici. Donc là, j'ai mon chiffre d'affaires, vous voyez. Là, j'ai mon chiffre d'affaires, X. Là, j'ai bien sûr soit ma marge, soit mes charges fixes. Donc là, je vais porter en charge fixe 12 000. 1, 2, 3. Donc là, c'est 12 000, n'est-ce pas? Charge fixe 12 000. Je trace la droite d'équation Y égale 12 000. Elle est comment? Forcément parallèle à l'axe des abscisses. Donc là, je vais tracer cette droite-là qui passe par quel point? Cette droite-là, elle passe par 0, 0, normal. Elle passe par l'origine des axes. Et bien entendu, elle va passer par le point d'abscisse 60, je triche un peu, hein, par le point d'abscisse 60 000. Je remplace x par 60 000. 60 000 fois 60 000 fois 0,2, ça fait tout simplement 12 000. Autrement dit, elle va passer par le point 60 000, donc je compte 20 000, 30 000, 40 000, 60 000, n'est-ce pas? 60 000, 80 000, etc. Elle va donc passer par le point de coordonnées 60 000, 12 000. Je trace ma droite. Ça, c'est la marge. L'abscisse de ce point, c'est tout simplement le seuil de rentabilité. Cette partie-là s'appelle zone de profit et cette partie-là s'appelle zone de perte.
Et bien entendu, cette valeur-là, c'est tout simplement le seuil de rentabilité. Il y a une troisième façon de représenter le seuil de rentabilité graphiquement. Elle est, je dirais, un peu moins évidente. On va la faire quand même. Alors, regardez. On va la faire quand même. Alors, voilà. On va dire ceci. On va dire ceci. Si, alors, vous êtes d'accord avec moi que le seuil de rentabilité, c'est quoi? C'est le niveau du chiffre d'affaires pour lequel les charges totales sont totalement, entièrement couvertes par le chiffre d'affaires. Autrement dit, si j'appelle X le chiffre d'affaires, donc j'ai Y égale X. Ça, X, c'est le chiffre d'affaires. Et là, ce sont les charges totales. C'est quoi les charges totales? C'est les charges variables plus les charges fixes. Je répète, les charges totales, tout simplement égales à la somme des charges variables et des charges fixes. Les charges variables, rappelez-vous, taux de charge variable, 80%. Niveau du chiffre d'affaires, X. Les charges variables s'élèvent à 0,8X. Charge variable, 0,8X. Charge fixe, rappelez-vous, 12 000. Je vais donc tracer, comme tout à l'heure, dans le même repère, ces deux droites. Alors, je les représente. Alors, cette première droite, c'est ce qu'on appelle la première bisectrice. Enfin, si bien sûr on a la même unité, ce qui ne sera pas le cas ici, mais c'est la droite d'équation y égale x, elle passe bien sûr par 0, 0. Et elle va passer par le point de coordonnées combien 60 000, 60 000. D'accord? Elle va passer par le point de coordonnées 60 000, 60 000. D'accord? X, Y, 0, 0, 60 000, 60 000. Cette droite-là, elle va passer par quels points? Par les points de coordonnées 0, 12 000, 0, 12 000, et par le point de coordonnées, je ne sais pas si vous le voyez, oui, ça va. Donc l'autre point, c'est 60 000. Bon. Alors, 60 000 fois 0,8, 60 000 fois 0,8, ça fait donc, 4800 ou 48, 48 plus 12, ça fait encore 60. Donc 60 000, 60 000. D'accord? Alors, le premier point, c'est y égale x, donc 60 000, 60 000, 1, 2, 3. Donc ici, on a dit 0, 12 000. Ah oui, ça va faire un peu juste. Donc on va changer de repère, si vous voulez bien. Je vais prendre juste... J'ai repris les calculs, si vous voulez bien. Alors ici, cette droite-là, y égale x, passe par 0, 0, 60 000, 60 000, donc il n'y a pas de souci. La deuxième droite d'équation y égale 0,8x plus 12 000, elle passe par les points de coordonnées 0, 12 000, n'est-ce pas, 60 000, 60 000. Donc là, j'ai représenté la droite d'équation y égale x, autrement dit, cette droite-là, c'est tout simplement le chiffre d'affaires, donc y égale x. Et en rouge, j'ai représenté la droite d'équation y égale 0,8x plus 12 000, bien entendu, qui sont les charges totales. Le seuil de rentabilité, c'est le niveau du chiffre d'affaires qui couvre les charges totales. C'est effectivement le point de rencontre, le point d'intersection de la droite charge totale et de la droite chiffre d'affaires. Et donc là, de nouveau, vous lisez le seuil de rentabilité qui n'a pas changé, bien entendu. C'est toujours la même entreprise, c'est toujours les mêmes données, donc 60 000. Alors bien sûr, et comme tout à l'heure, zone de profit, zone de perte. Ok. Juste pour finir la séquence, on va d'abord un petit peu généraliser pour effectivement placer le problème, et ensuite on va aborder, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un seuil de rentabilité bien sûr probabilisé en introduisant un petit peu le concept de la loi normale sur cet exemple-là, qui sera relativement facile à traiter. Voici, on va parler de façon plus générale. On va dire ceci. Soit grand X, le chiffre d'affaires. Grand X est le chiffre d'affaires. D'accord? Je vais appeler petit t, le taux de charge variable, mais le taux unitaire de charge variable, petit t. Et bien entendu, les charges fixes,
Je vais appeler ça tout simplement CF. Alors, le résultat grand R, c'est quoi? Le résultat grand R, c'est quoi? C'est si petit t est le taux de charge variable. On n'en déduit que quoi? Que 1 moins t est le taux de marge sur covariable. Je répète, si petit t est le taux de charge variable, 1 moins t est le taux de marge sur covariable. Donc on va dire ceci. Le résultat est égal à quoi? Marge totale. Marge totale, c'est quoi? C'est 1 moins t que multiplie le chiffre d'affaires, moins les charges fixes. Le seuil de rentabilité, c'est quoi? C'est le niveau du chiffre d'affaires pour lequel le résultat est nul. Donc il suffit de poser 1 moins t fois x moins cf égale 0. Ce qui vous donne tout simplement grand X égale cf divisé par 1 moins t. Autrement dit, le seuil de rentabilité, c'est tout simplement les charges fixes divisé par quoi? Par le taux de marge sur coût variable. Je répète, le seuil de rentabilité est tout simplement égal aux charges fixes divisé par le taux de marge sur coût variable. J'aime pas trop les formules parce qu'il vaut mieux s'habituer à reconstituer tout le développement. Parce que les formules, il suffit que vous soyez un petit peu embêté, un petit oubli, etc., etc. Donc il faut toujours poser le problème de façon globale. Ok. Maintenant, pour finir, on va supposer que les quantités vendues, d'accord, les quantités vendues est une variable aléatoire grand X qui suit donc une loi normale. On va supposer ceci. Alors, on va supposer que, alors, soit grand X, une variable, la variable aléatoire, d'accord, variable aléatoire, qui suit une loi normale. Alors, il faut faire les calculs de tête pour que ça donne un résultat un petit peu qui corresponde à quelque chose. Donc on va supposer que grand X suit une loi normale de paramètres. Alors donnez-moi quelques secondes. Alors, donc on va supposer que la quantité vendue, variable aléatoire, suit une loi normale de paramètres 700, 100. La question est celle-ci, très simple, question classique. Quelle est la probabilité, d'accord, quelle est la probabilité de ne pas atteindre le seuil de rentabilité? Bien entendu, je garde les mêmes éléments que tout à l'heure. Je garde les mêmes éléments, c'est-à-dire, les éléments tout à l'heure, c'est quoi? Le chiffre d'affaires unitaire, c'est 100. Chiffre d'affaires unitaire, c'est 100. Les charges variables unitaires, 80. Donc la marge unitaire, tout simplement, la marge unitaire 20. Les charges fixes sont toujours de 12 000, d'accord? Et on a calculé précédemment que le seuil de rentabilité en quantité, c'est quoi? Le résultat d'abord en quantité, le résultat c'est quoi? C'est 20 fois x, donc c'est marge unitaire fois la quantité moins 12 000. Et rappelez-vous, on a fait ce calcul précédemment et on a trouvé que R, le résultat était nul pour x égale à 12 000 divisé par 20, c'est-à-dire combien? 600. Donc on a établi que le seuil de rentabilité était égal à 600 articles. La question qui est posée est celle-ci, quelle est la probabilité de ne pas atteindre le seuil de rentabilité? Probabilité de ne pas atteindre le seuil de rentabilité, autrement dit, le seuil de rentabilité étant de 600, la probabilité de ne pas l'atteindre, je l'écris ici, la probabilité de ne pas l'atteindre, c'est tout simplement la probabilité que le résultat, d'accord, que la quantité vendue, excusez-moi, puisque x associe la quantité vendue, c'est la probabilité que la quantité vendue soit strictement inférieure au seuil de rentabilité en quantité. Donc probabilité que x soit strictement inférieur à 600. Alors, un tout petit rappel pour la loi normale. Lorsque vous avez une loi normale de paramètres m écart type, sachez qu'il faut passer, donc je vous invite à lire les séquences sur la loi normale que vous trouverez dans une autre plage sur le site, il n'y a pas de souci. Donc vous trouverez quelque part la manipulation de la loi normale, il y a pas mal d'exercices là-dessus. Donc vous dites que si x suit une loi normale de paramètres 700, 100, alors la variable, donc si grand X suit
La loi normale de paramètres 700, 100. Alors, grand T suit la loi normale centrée réduite. Donc, loi normale de paramètres 0,1. Avec grand T égale à grand X moins 600 divisé par l'écart type 100. Question. Quelle est la probabilité de ne pas atteindre le seuil de rentabilité? Probabilité donc que grand X soit plus petit que 600. Probabilité que grand X soit plus petit que 600, c'est tout simplement ceci. La probabilité que X moins 600 sur 100 soit strictement inférieure. Vous voyez, je change de variable. Hein. J'ai fait X moins 100 sur 600. Je fais de l'autre côté 700. Ah pardon, pas moins 600, mais moins 700. Excusez-moi. Parce que c'est bien sûr le paramètre M, c'est 700. Donc petite erreur. Donc ici, grand X moins 700 sur 100 est tout simplement inférieur à 600 moins 700 sur 100. Je fais mon calcul, ça me donne P de T plus petit. 600 moins 700, ça fait moins 100. Moins 100 sur 100, ça fait moins 1. Vous avez compris que ça fait pi de moins 1. Je prends ma table de la loi normale. Pi de moins 1, c'est quoi? C'est 1 moins pi de 1. Alors, je vous invite à lire dans la table et vous allez trouver que pi de 1, donc cette probabilité-là, est tout simplement égale à 1 moins 0,94 et par soustraction, vous trouverez 0,1587. 0,1587. Ce qui veut dire que la probabilité de ne pas dépasser le seuil de rentabilité est tout simplement égale à 0,1587 ou, on peut paraphraser et dire, on a 15,87% de chance de ne pas atteindre le seuil de rentabilité. Ceci complète donc la séquence sur le seuil de rentabilité probabilisé.